avec ce premier thème. Nous allons entamer le second thème, c'est celui de la morale et de l'école. Monsieur Odilon Maomi sourit parce que je sens que ce débat va faire chauffer le studio. On revient tout de suite après cette petite transition. Ouvrir une école, c'est fermer les portes d'une prison. Vous le devinez bien, cette phrase est de l'auteur français du 19e siècle, Victor Hugo, auteur romantique, l'auteur du fameux roman Les Misérables. Et puis d'ailleurs, même, je vais vous faire remarquer que Victor Hugo est l'un de mes auteurs favoris en littérature française, après Jean-Paul Sartre, l'homme de l'existentialisme, même s'il est athée. Et je sais que les religieux qui sont à ma droite n'aiment pas trop les athées. Alors nous allons donc revenir sur les propos que je peux qualifier de polémiques du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Bogola Abba, qui lors de la célébration de la journée Pascal à Koya a tenu les propos suivants. Et je cite, la morale ne s'enseigne pas dans les écoles, elle s'enseigne dans les mosquées et dans les églises. Je répète, la morale ne s'enseigne pas dans les écoles, elle s'enseigne dans les mosquées et dans les églises. Moi, en tant qu'enseignant, lorsque j'ai entendu ces propos, j'ai sursauté. Et je me suis dit que je ne suis pas le seul Guinéen forcément qui a trouvé cette citation quelque peu abracadabrantesque. Si bien que l'on est amené à se poser la question de savoir quelle est donc la fonction de l'école si l'école n'a pas pour vocation d'enseigner la morale à nos enfants. Monsieur Odilon Maomi, vous allez ouvrir le bal. Mais s'il vous plaît, oui, la question que moi je me suis posée déjà, quelles sont les circonstances qui ont prévalu au fait que le ministre... Oui, il était dans la célébration d'une fête religieuse en fait. Donc il a voulu... même les circonstances n'expliquent pas. Il a voulu mettre en relief la valeur de la fréquentation des lieux religieux en fait. Donc c'est dans ce contexte qu'il l'a dit. Voilà. Donc l'école n'a pas vocation à enseigner la morale. Alors on y enseigne quoi, monsieur Odilon Maomi? Bon, on y enseigne quoi? On y enseigne la morale. Voilà, c'est la réponse que je puisse donner en partie. Moi je pense que c'est vrai, quand on est autorité reconnue de l'État, c'est vrai, c'est bien de prendre la parole quand on assiste à ce genre de cérémonies, mais quand on n'est pas prêt, vaut mieux se taire. Parce que moi, j'aurais pu comprendre le ministre Bogola, qu'on a reçu plusieurs fois dans ce studio, dans d'autres émissions, dire que la morale s'enseigne aussi. Voilà, s'enseigne aussi dans les églises, dans les mosquées, que de dire que la morale s'enseigne dans les mosquées, dans les églises et pas dans les écoles. Alors, si c'est comme ça chez lui, j'aurais bien voulu qu'il remette en cause tout ce qu'il a appris comme leçon d'éducation civique et morale. Justement, bah, je me suis posé la question parce qu'on a même une direction nationale de l'enseignement civique, par exemple. Voilà, dont le DGA Joseph Pellico, camarade très actif sur le terrain. Il faut que le ministre fasse très attention. Et Pellico, d'ailleurs, qui me doit une invitation, tu vas lui dire, hein, monsieur Pellico, camarade. Ah, ça marche. Oui. Alors, moi je pense que monsieur Kiamou a la chance aujourd'hui de ne pas avoir peut-être un Guillaume comme ministre de l'enseignement pré-université de l'alphabet. Peut-être que ce dernier aurait réagi. C'est dit que je trouve, monsieur le ministre, c'est dit que je trouve plus placide, calme dans son coin. Oui, parce que là, je sais que Guillaume en aurait fait une belle polémique. Hein? Voilà, il en aurait fait une belle polémique. Ou alors, si on avait un ministre Charles Wright. Oui, mais moi, je pense que ça. Ministre de l'enseignement universitaire, je pense que lui, il aurait peut-être répondu. Bon, demander à son homologue ministre de la Justice de mettre des injonctions contre. Voilà, on le dit en rigolant, mais il faut que monsieur. Oui, mais parce que là, ça pose véritablement la question de savoir quel est le rôle de nos écoles. Parce qu'aujourd'hui, si l'école ne doit plus enseigner la morale, qu'est-ce que l'école doit enseigner? Et à qui la faute lorsque aujourd'hui on voit des citoyens qui se comportent mal dans nos rues? Est-ce que ce sont les mosquées, les églises qui ne font pas leur travail? Ou est-ce que ce sont les familles qui ne font pas leur travail? Ou est-ce que c'est l'école qui a totalement démissionné? Il faut quand même rappeler au ministre Kiamou Bogola que à la suite de sa nomination, je n'y étais pas, mais je suis sûr et certain que lorsqu'il a appris qu'il est nommé ministre de la République, il a quand même remercié celui qui l'a nommé. Ça dépend de la morale. Voilà, ça dépend de la bonne éducation qu'il a eue.
tant en famille et à l'école. Donc, à l'école, il y a, je le rappelle, il y a les cours d'éducation civique et morale qui nous ont beaucoup aidés à connaître quand même c'est quoi le savoir-vivre, le savoir-faire et le vivre. Et d'ailleurs, pour ne même pas vous interrompre, d'ailleurs, à l'école, par exemple, sous le magistère de Guillaume, on peut tout lui reprocher, mais par exemple, au MA, il était demandé à chaque début de semaine d'entamer, voilà, de parler de certains thèmes, par exemple, d'éducation civique et morale au MA. C'est-à-dire qu'un thème était abordé par un des enseignants ou un des encadreurs, il venait aider les élèves à comprendre ce qui se passait. Donc et d'ailleurs, même à ce niveau, j'ai trouvé que c'était tellement important qu'on n'aurait pas dû programmer les thèmes. C'est l'un des choses... L'un des résultats voilà, que Guillaume a laissé, une des traces. En tout cas, moi, je l'en félicite pour ça quand même. Oui. La direction existait, mais n'était pas opérationnelle réellement, oui. Donc, il a su trouver des hommes qui l'ont rendu opérationnel. Donc, pour me résumer, je crois qu'il faut... C'est vrai, quand on prend, par exemple, les choses, nos religions monothéistes, l'islam, le christianisme, ou même... Oui, et je vais même me demander, moi qui suis... Là-bas, on nous enseigne, par exemple, on nous enseigne les préceptes religieux quand même. Oui. Hein. Voilà, je me rappelle les 10 commandements qui, quand on parvient à les respecter, on devient quand même modèle dans notre milieu de vie. Ça dépend aussi de la morale. Mais même à l'école, on nous apprend aussi à respecter, à dire merci, à dire bonjour. Ainsi. Tout ça, c'est de la morale. À ne pas voler, à avoir le sens du partage, à avoir le sens de la solidarité. Voilà. Même à l'école, on nous enseigne, par exemple, même quand il y a un haut commis de l'État, il ne faut pas voler. Oui. Il faut travailler bien. Donc, tout ça, ça relève de la morale. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, on nous enseigne l'éthique et la morale dans tout ce que nous faisons. Donc, à M. Kamou Bogola de faire très attention désormais à ses prises de parole. Voilà, sinon ça risque de passer un jour très mal à... Voilà. J'ai l'impression qu'on a voulu tellement plaire aux religieux ce jour-là qu'on a jeté l'anathème sur les enseignants. Monsieur Mansaré, monsieur Alpha, vous avez déjà touché un petit coup, vous allez attendre un peu, monsieur Mansaré va revenir. Et avant, je vais vous interroger. Oui, allons-y. Merci, monsieur Konati. Personnellement, je n'ai pas écouté le ministre, mais je pourrais dire que peut-être il voulait dire qu'il ne s'agit pas d'enseigner maintenant la morale à l'école, il s'agit d'appliquer la morale à l'école, plus l'enseignement. C'est ce en fait, c'est pas ce qu'il a dit. Moi, je vous ai dit textuellement. Je comprends bien. Je vous ai donné le contexte dans lequel les propos ont été prononcés. Un procès de bonne intention quand même. Parce qu'il vient d'arriver aux affaires. Le ramadan, il ne peut pas être... Donc, il ne veut pas être méchant. Hein, exactement. Et le virus du ramadan. Je reviens sur le rôle de l'école. Quand nous prenons l'historique même de l'école, la première vocation, le premier but de l'école, c'est la promotion de l'enseignement et promouvoir l'éthique pour vivre dans une société paisible. Donc, aider l'apprenant à vivre dans une communauté humaine. À vivre dans une communauté. Oui. Le savoir mécanique n'est qu'un facteur. Le fait d'être ponctuel à l'école, de vivre dans un cadre de solidarité, de multiculturalisme, de brassage culturel, de chercher à s'imprégner de la tolérance, d'accepter l'autre, vivre que le plus riche et le plus moyen, le pauvre et l'handicap, que chacun de nous vive dans un même coin avec les mêmes accoutrements, et qu'un seul prof qui est là, que tout le monde l'écoute quand il parle, tout le monde se taise quand il vous demande de se taire, c'est ça qu'on appelle l'éducation morale. Au-delà de tout ça, comme vous l'avez tantôt dit tout à l'heure, nous avons un module spécial pour la promotion et promouvoir la morale et transmettre ces valeurs à nos concitoyens. Mais je suis parfaitement d'accord avec le ministre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... Mais attendez, si vous êtes parfaitement d'accord avec lui, pourquoi est-ce que nous enseignants, par exemple, aujourd'hui, on nous demande d'être des modèles sociaux au regard des apprenants? Pourquoi? Je vous reviens. Ce que je voulais vous faire savoir, c'est un langage rhétorique que je suis en train d'utiliser. Ah, vous écoutez? D'accord. Sinon, le studio va péter ce soir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Si aujourd'hui, notre école ne serve que à violer les petites filles, notre école ne serve que à que les profs sortent en concubinage avec leurs élèves étudiants, étudiantes, je voulais dire, et si notre école ne serve à former que des hauts cadres qui se permettent de dire que l'école n'enseigne pas la morale, si notre école ne forme que des personnes que nous pratiquons aujourd'hui en longueur de journée dans les rues et qui jettent les ordures dans les caniveaux, si notre école ne forme que des cadres qui sont bien à dilapider leur pays pour amener ailleurs... Ça ressemble à ça, hein, parce que nos cadres, souvent c'est le sport national. Hein. D'accord. Si aujourd'hui la corruption est devenue l'intelligentsia
d'un pays. Donc l'école, jusqu'à pire que cela, lui, on est même allé à dire que l'école n'a pas d'importance. Oui. Donc c'est pour en résumer, la sortie du ministre est résultat ou résulte d'un constat dont lui-même n'a pas pu surmonter, et afin qu'il puisse qualifier l'école de la sorte. La première vocation d'une école, c'est de la promotion et l'enseignement de l'éthique et de la morale, afin qu'on puisse vivre dans une société où chacun reconnaît son droit et devoir pour servir la République. Donc, monsieur le ministre, donc l'école n'a pas que vocation à donner l'instruction, l'école peut enseigner la morale. Oui, allons-y, monsieur Alpha. Personnellement, j'ai deux lectures par rapport à ces propos du ministre. Oui. D'abord, je précise que je ne connais pas les circonstances. J'ai pas vraiment... il s'adresse aux jeunes. Il s'adresse aux jeunes de Koya lors de la fête pascale, la célébration. Je l'ai compris. Oui, allons-y. Mais je me réserve de trop rentrer dans les critiques. Oui. J'ai seulement deux lectures. La première lecture, je me dis que peut-être que le ministre aurait souhaité dire que l'école est un endroit laïque, où peut-être la religion n'a pas la primauté d'être. Même là, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas, vous ne convainquez pas. Hein? Je crois que les téléspectateurs, les auditeurs qui nous regardent, vous ne convainquez pas. Monsieur Alpha Amadouba, je me dis, si c'était un lapsus, il aurait dit l'école n'enseigne pas la morale, il se serait arrêté et aurait rectifier peut-être le tir et préciser sa pensée un peu plus loin. Mais lorsqu'il dit l'école n'enseigne pas la morale, point, et ce sont les mosquées et les églises qui enseignent la morale, là je dis que là, il est parti un peu fort. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je vous dis que j'ai deux interprétations. Oui. La première interprétation, je me base sur le fait que peut-être qu'il voulait sous-entendre, on peut... Peut-être, encore une fois, peut-être le réinterroger. Beaucoup de peut-être, M. Alpha. Pour qu'il puisse encore reclarifier sa position par rapport à mais il y aurait quand même, on est convaincu d'une chose. Le second aspect, c'est que si le ministre voulait vraiment dire que l'instruction civique et morale, l'éducation civique et morale n'est pas quelque chose d'important, si l'on se classe vraiment dans cette hypothèse-là, je dirais que là, il a tout à fait faux. Il a tout faux. Et là, la preuve dans nos écoles, il a tout à fait tort. La morale a foutu le camp. Il a tout à fait tort. Et cela est vérifiable actuellement dans nos établissements. Lui, déjà, en tant qu'autorité, devrait plutôt poser des discours ou poser des actions allant dans le sens de l'interpellation des uns et des autres au civisme. Au civisme, au renforcement de l'éducation civique et morale dans nos établissements d'enseignement supérieur et supérieur, primaire ou secondaire. Nous allons donc poursuivre notre parcours pédagogique, s'il faut le dire ainsi, puisque nous parlons d'école. Nous nous intéressons à l'école parce que l'école est la priorité des priorités. Chez nous, nous allons donc entamer le